Bonjour. Faux départ, on va dire. Faux départ parce qu'aujourd'hui, nous voulons tester le kebab sur l'île de Guam parce que nous sommes aux États-Unis, voilà. Et le kebab, comment dire, petite mistranslation de quelque chose, kebab and curry. Mais du coup, en fait, c'est majoritairement des currys et le kebab à l'intérieur, c'est pas un kebab, c'est en fait le shish kebab. Et je connais pas tous les trucs culturels, mais ce n'est pas la même chose. En vrai, ils ont l'air d'avoir des trucs vraiment bons, hein. Genre vraiment le curry a l'air bon, mais ce n'est pas la vidéo. Nous avons un plan B. Oui, à la base c'était le plan A, parce qu'en fait on voulait faire un truc vite fait ici et le reste là-bas. Mais j'espère que du coup là-bas c'est bien un kebab. Par contre, il n'y aura pas de plan C parce qu'on n'a pas internet. Bon, en fait, notre pocket wifi n'a plus de batterie. En fait, elle charge pas, enfin c'est surtout ça. Peu importe. on va passer sur des cartes SIM et c'est 5 $ apparemment pour avoir internet illimité. Mais je pense que c'est parce que c'est genre juste pour une journée en fait. Oui, bah. Mais du coup demain on l'aura pas comme ça. Docteur Kebab, c'est un vrai kebab, c'est écrit restaurant grec, voilà, à 19 minutes en voiture. J'ai regardé un peu les photos, même si voilà, je dois me spoiler un petit peu. Techniquement, c'est bien un kebab. Ok. Ça veut tout dire. 19 minutes, c'est loin. Ouais, c'est loin, hein, c'est pas à côté. Sinon, on a eu internet, ça fonctionne tout de suite, c'était rapide, en 10 minutes. 5 $. 5 $. On est en 3G, certes, mais 5 $. C'est marrant parce que c'est un shopping center et un centre commercial. Et tu vois toutes les marques qui vendent. Et là-bas, je vois Wendy's, Taco Bell, Pizza Hut, une pizzeria, un truc chinois, un truc de sushi. Il n'y a que de la bouffe. Cinnabon, c'est de la pâtisserie. Panda Express, Subway. Toutes les marques qui sont mises en avant, c'est du fast food. Go Docteur Kebab. Oh, il n'y a pas de table. On va manger sur le banc là. Bah ouais, hein. Yeah, one lamb shawarma for me. And for me, a beef shawarma. on n'a pas pu manger à l'intérieur à cause des mesures anti-Covid. Ouais, et en vrai, c'est la première fois je trouve qu'on a un truc avec une dose normale pour nous. C'est vrai, c'est pas si grand, mais en même temps c'est généreux, il y a pas mal de viande et tout. Ouais. Alors j'étais un petit peu déçu parce que, enfin, après c'est normal, c'est pas sur la broche, mais la broche c'était que l'Inde. Mais l'Inde c'est quoi du coup? C'est mouton? Ouais. Ok, bah, l'agneau. C'est cool. Ah, c'est agneau, pardon, c'est pas la chose. Okay. C'est pour ça que j'ai pris ça en fait, c'est parce que c'est sur la broche. Mais... Moi j'étais plus parti pour prendre ça, mais comme t'as pris ça, je me suis dit non, je vais prendre un autre truc. Ça sent bon, il n'y a pas énormément de choses à dire. C'était poulet, larme ou poulet, mouton ou bœuf, c'est tout en fait. Et puis après tu peux choisir ce que tu mets dedans. Voilà. Il y avait sauce, il y avait du concombre. La sauce c'était épicé ou pas épicé. Ouais. Et alors ça va être, je pense, bon. Déjà c'est chaud. Bon, il y a beaucoup de salade dessus là, mais en dessous c'est que de la viande et de la sauce. Déjà faut savoir qu'on est sur l'île de Guam, comme on me disait. C'est pas si facile de trouver un kebab déjà. Oui, il y a énormément de choix en nourriture. Il y a plein de trucs asiatiques, il y a plein de trucs de tous les pays. Moi j'ai pas vu trop européen en vrai. Ah, ça sent bon. Moi je pense que c'est pas mal en vrai. C'est meilleur que tous les kebabs que j'ai mangé au Japon, déjà rien qu'à la première bouchée. Ouais. Mais le mien est pas épicé, la sauce elle est trop bonne. Ça ne vaut pas le déplacement. Mais il n'y a pas la notion de plaisir, c'est pas l'endroit où tu viens pour te dire oui, je veux un bon kebab. Non, vraiment pas. Machin. Meilleur repas qu'on ait fait à Guam peut-être. C'est que peut-être vous nous voyez prendre que les fast-foods, vous dites putain, vous pouvez même pas la nourriture locale. Mais en fait, c'est pas évident de la trouver, hein. Si elle existe, franchement, sur la rue, je ne vois que des fast-food. Les deux sont bons, en fait le pain est bon aussi. Hein. Le pain est bon, enfin la pâte est bonne, hein. Enfin je sais pas si. Ouais, le pain si c'est bon. Je préfère le mien. Ah ouais, moi je préfère le mien, je pense. C'est vachement bon. Il faut qu'on trouve une deuxième adresse parce qu'il y a trop peu de choses à dire à part que c'est bon. Le pain et la galette est assez différente de ce qu'on a d'habitude. Elle est plus épaisse, un peu plus sèche, j'ai l'impression. Elle fait partie du kebab, quoi. Elle est pas là pour tenir la. C'est en mode shawarma, quoi. Mais un autre truc, c'est que c'est fou comment. Quand tu vois comment le mec il prépare, tu t'attends pas à un truc bien. Vraiment, tu t'attends à un truc, le pire truc claqué de l'univers, et pourtant, c'est vachement bon. Un truc qui me rend peut-être, je vais pas dire triste, mais c'est qu'il y a la queue. On est passé tout à l'heure devant Jollibee, le truc de poulet. Mais littéralement, la queue, il y a des dizaines de personnes qui attendent devant pour manger leur poulet. Il y a du poulet partout ici. Hein. Et là, il y a personne. C'est vide, alors que c'est largement meilleur que tous les trucs de fast-food qu'il y a autour. Moi, ça fait des années que j'ai pas mangé un bon kebab quand même. Hein. Parce qu'au Japon, il y en a qui sont pas mal, mais. En France, il y en a des meilleurs, bien sûr. Hein. Je suis agréablement surpris d'en voir un aussi bon ici, tu vois. On va vous dire un truc. C'est le plat le plus sain qu'on ait mangé à Guam depuis qu'on est arrivé. En 3 jours. Quand t'arrives au fond et que t'as toute la sauce là, c'est le meilleur. Je pense que si j'habitais là, je viendrais au moins une fois par semaine. Welcome to Proa. C'est le prochain restaurant sur la liste, alors une voiture très bruyante passe devant nous. Ce qui se passe, c'est qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas assez de contenu avec le kebab et
On parlait justement du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de nourriture locale. On voulait manger un deuxième kebab, surtout. Et le deuxième kebab le plus proche est en Australie. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est difficile. C'est quand même un crime si on n'était pas allé au moins une fois parce que ce que je veux dire c'est que là on est à genre 5 minutes à pied de l'hôtel. C'est de la nourriture, donc on l'a pas précisé, la spécialité locale de Guam. Je pense rester parce que vous allez apprendre quelque chose de très intéressant dans moins de 4 minutes. Je suis pas étonné que le premier truc qu'on voit ce soit du poulet. Alors évidemment cette carte est en anglais, c'est plus facile quand on connaît Rosetta Stone, hein, évidemment de parler anglais et de commander à l'étranger. Rosetta Stone, 24 langues vous connaissez, on a fait l'intégration en début de vidéo. Oh, Halloween Burger, une salade, c'est plus cher que de prendre genre par exemple le poulet ou autre chose ça, ouais. Non, c'est l'appetizer. Ah mais non, c'est normal, tu vois. Par contre on peut noter quand même que la salade est bien plus chère que n'importe quel fast-food qu'on a fait. On a passé commande, on a pointé du doigt à la table d'à côté, on a dit je veux ça, on veut ça. Il y a un truc, ça a l'air bon, c'est une montagne de steak sur de la purée. Regardez cet enfant. Bon après j'avoue j'ai pris un truc barbecue aussi. La viande. C'est un autre niveau. C'est quand même bien. Moi je vais avoir du mal à finir, je veux dire. Dans les assiettes on a des plats qui sont vraiment très beaux et on dirait pas du tout qu'on est dans un restaurant de ce genre de standing. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de décor et si vous entendez bien, vous entendez bien, c'est bruyant, il n'y a pas beaucoup de clients. Alors moi j'ai pris un steak purée à l'hawaïenne. On n'est pas à Hawaï mais c'est quand même culturellement, c'est assez proche, c'est les îles des États-Unis, etc. Là par exemple on va prendre un truc comme ça, on va le mettre là. Vas-y. Ah. Je pense que ça c'est le poulet en fait. Oui. On est content de manger autre chose que du fast-food en vrai, parce que... Là ça fait grave du bien là. Donc lui il a pris les fameux ribs à l'américaine là. Toi t'as du mal hein. Voilà, oui c'est bon. T'as vu? Okay. Il y a beaucoup de viande dans l'assiette en vrai. Toi t'es plus le style barbecue, moi c'est plus le style steak. En plus les gens sont bruyants quand même à Guam, hein. C'est pas... Ils sont normaux quoi, ils sont bons vivants. Mais j'ai pris des couleurs un peu, je suis un peu rouge. Hein. Et ce qu'il faut retenir c'est qu'il n'y a pas de vraie spécialité locale à Guam. Hein. Finalement moi ça reste un steak puré. Il n'y a pas tellement de... J'ai vu quelques trucs de spécialité mais c'est pas très mis en avant et tout et c'est compliqué à trouver mine de rien. C'est même pas si sain mais en fait tu vois là il y a des carottes, il y a des poivrons, c'est le feu là. Moi je suis très satisfait en tout cas de ce repas mais pour un français ça n'a rien d'exceptionnel pour être honnête. C'est un bon steak et de la purée. Parce que c'était une bonne surprise. Ouais. Mais là mon steak est très bon, franchement il est très bon. Et cette vidéo continue. I hope you like this video. Oh. Petit jeu de mots à l'américaine, English, tout ça. On avait toujours pas assez de contenu entre le kebab et le restaurant typique de Guam. Du coup on s'est dit petit déjeuner parce que là en fait on va partir bientôt pour prendre l'avion pour le Japon. Oui en fait ça fait 3 jours aussi que je le saoule avec il faut présenter cette chaîne de restaurants. Mais le problème c'est que je ne prends pas de petit déjeuner et donc du coup il est frustré. Ouais mais alors que ça, vous allez voir mais je pense pas que ce soit très connu en France. Peut-être même pas connu du tout alors que c'est une énorme chaîne de restaurants aux États-Unis. Il y a pas loin de 2000 aéroports. Moi à chaque fois qu'il me présente un truc il me dit ça c'est une énorme chaîne. Ouais parce qu'on a, regarde tu vois là Applebee's derrière, je suis sûr que personne ne connaît non plus. C'est une énorme chaîne de restaurants, pas loin de 2000 restaurants partout dans le monde. Et Wendy's, est-ce que Wendy's c'est connu? Wendy's, hein, moi je connais un peu plus. Parce que c'est une énorme chaîne de restaurants. On a tellement peu de fast-food comparé aux États-Unis, ils ont que ça, donc c'est facile. Mais là pour l'instant, celle-là elle est originale quand même. Ok. Bah c'est une chaîne de petit déjeuner. I don't have any phone, that's okay. Ok. Alors, made fresh for you. Il y a 3 spécialités plus ou moins à IHOP qui sont les pancakes, les French toast, aussi un peu les gaufres et les crêpes. Moi j'entends crème. Ouais, et encore. Ah, sorry, we will take a few minutes. Sorry. Just looking. Orange juice for me. Just water. Et tu n'es pas prêt quand tu parles de sucre parce que c'est vraiment, c'est fatasse, c'est vraiment des grosses portions. Mais comment tu peux vouloir du sucre après tout ce qu'on a mangé genre? Parce que là c'est le petit déjeuner, d'accord? Il y a eu un peu de temps qui est passé. Et alors c'est pas exceptionnellement bon non plus. Voilà comment Tev me vend les choses, rendez-vous compte. Non mais c'est pas les meilleurs pancakes, c'est pas les meilleurs gaufres, c'est pas les meilleurs... C'est dégueulasse. Mais tu vas voir, c'est super sympa. Et puis t'as des trucs un petit peu plus, alors là, je t'avoue je vais jamais chercher dans les omelettes et puis les burgers et tout ça. Mais il y a aussi si tu veux du burger, de l'omelette. Tu vois là quand t'as déjà 1, 2, 3, 4, 5 étages de pancakes, ça fait en plus ça doit pas être les pancakes japonais quoi. C'est le pancake. Ah non, c'est le pancake, ok. Alors vas-y, choisis déjà toi puis après moi je vais faire un peu en fonction de... Ok. C'est ça que je disais, tu vois, des fois les trucs, la confiture liquide ça passe machin, c'est à ces trucs là que je pensais. Tu vois là on a blueberry, peanut, butter pécan, je connais pas, strawberry et puis un peu d'huile de moteur. Un peu d'essence. Thank you. Thank you. Thank you.
Est-ce que tu sais comment on juge les œufs frais? Mais en fait, c'est surtout pour voir à quel point l'œuf il est bombé. C'est-à-dire que quand il est au plat comme ça, plus il est bombé, plus ça veut dire qu'il est frais. Plus ça veut dire qu'il est frais. Donc là, il est semi pas bombé. Donc c'est-à-dire que celui-là il est pas mal, celui-là il est un peu moins. Il est un peu plus moins souple. Les pancakes sont énormes, c'est incroyable. Sachant que là on a pris les pancakes minimum, enfin on a pris un double pancake, ça peut aller jusqu'à 5 hein. Ouais. Mais voilà, là ce qu'on est en train de faire c'est un petit déjeuner, mais typiquement ça pourrait être ce qu'on appelle un brunch, c'est-à-dire entre le petit déjeuner et le lunch vers 11h. Pour moi c'est une fusion, pour toi c'est entre les deux? Bah ouais, c'est ce que tu manges. On est évidemment aux antipodes du petit déjeuner japonais avec le poisson, les machins pas gras. Ouais c'est vrai, du riz. Mais je préfère. Ouais. Les œufs avec les pancakes c'est pas mal. Alors ils ont une spécialité ici, en mélange sucré salé, que j'ai pas prise aujourd'hui, mais j'ai déjà goûté. Ils ont des gaufres avec dessus du poulet, genre du KFC Crispy Chicken. Oui, comment ça a été inventé? C'est parce que les joueurs de jazz finissaient toujours très tard dans la nuit et quand ils arrêtaient leur concert, ils savaient pas s'ils devaient manger un petit déjeuner ou un dîner. Du coup ils ont fait une fusion, ils ont mis du poulet sur des gaufres et ça a donné un plat assez mythique qu'on peut manger ici. Mais pour un petit déj, je trouve ça un petit peu trop lourd, surtout que leurs gaufres, honnêtement, elles sont pas ouf. Ah putain, les pommes de terre, elles sont trop bonnes. Ah, je regrette d'avoir été timide sur la commande. Alors, deuxième round. J'ai pris des pancakes qui sont blueberry pancakes, mais c'est pas juste le dessus qui est blueberry, il y a aussi des petits Blueberry à l'intérieur. des blueberry à l'intérieur, ou des pépites de blueberry, j'allais dire, ça n'a aucun sens. Alors, par contre, le jus d'orange est pas ouf. Ah ouais? Ok. Steve a découvert le Capri Sun et il est pas fan, hein, je vous le dis. Bon, bien frais, ça passe, quoi, mais. En fait, j'ai l'impression de manger un McMuffin, mais en séparé et plus gros, moi. Et les pancakes, ils sont très bons quand ils sont chauds, mais une fois que ça refroidit, c'est juste bon à Ouais. tout faire. Ouais. Bah, je trouve ça meilleur que ce que tu m'as vendu, tu vois. Ouais, c'est Ouais, bien. ouais. Après, c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est, je trouve. 20 et quelques dollars. 20 $. Ouais, enfin, là, c'était 16 $, je pense, le truc. En vrai, pour ce qu'il y a dans l'assiette, tu vois, c'est. Bah écoutez, voilà, on a fait un petit tour Des divers restaurants qu'on pouvait trouver à Guam. Il y en a 3, on les a tous fait, donc. En vrai, c'est un peu la vidéo des trucs bons, hein. Ah, vous êtes déçus quand c'est bon, quand il n'y a pas de clash, quand il Ouais, n'y a pas de c'est sang. ça, il y a pas de flash. En plus, ce qui est bien, c'est que tu as un menu quand même assez vaste, et à chaque C'est fois, vrai. tu peux manger autre chose. Oh yeah, Okay, it's sorry, perfect, thank thank you very much. Very nice. On va commencer par le Old Fashioned. Donc, j'imagine que c'est un truc un peu style sirop d'érable. J'ai eu mes toasts, et comme c'est arrivé en retard, ils me les ont mis dans un petit un to-go bag. Ah, ça, c'est l'espèce de beurre. Je pense que comme ils n'utilisent pas vraiment de sirop d'érable, ils peuvent pas appeler ça sirop d'érable. Ouais. Ils appellent ça Old Fashioned, mais ça a clairement le goût. Ok, donc c'est un mix de sirop d'érable industriel avec. C'est ça. Je vais prendre un butter pécan. Ok. C'est la même texture finalement. L'arrière-goût est sympa. Tu les connais tous toi? Je les avais testés aussi un peu comme toi. Ok. Par contre, la confiture, elle est transparente. Alors soit c'est parce que j'étais à un mauvais endroit, mais j'ai rien senti. Le pancake a du goût de base. Hein. Je trouve qu'il est presque un peu salé. Et le finish. Oh putain, la fraise par contre c'est. Oh, voilà, on est la couleur de La couleur de la fraise là, elle est rouge sang. Elle vient d'être pressée. Hein. Oh la vache. C'est artificiel de fou. Ah ouais, celle-là elle est artificielle de fou. Ouais. Bonjour, je suis une fraise. Ne vous inquiétez pas. Expérience, maître de l'essence aux États-Unis. On nous aide, c'est pas si évident. Thank you. Alors, cette expérience de maître de l'essence, monsieur? Bah, je suis content parce que j'ai essayé la carte. En général, aux États-Unis, les cartes de crédit japonaises marchent pas. Et ici, elles marchent. Fantastique. Donc, je suis content qu'ils soient venus. Il nous restait la moitié. On a payé 18 $ pour un demi-plein. C'est pas la France, hein.